Amis, s'il vous plaît, on regarde cette vidéo ensemble. C'est très important. On court. Regardons, on regarde cette vidéo ensemble. C'est très important. On court. Regardons ensemble. Regardons jusqu'à la fin. Prends ton cahier. Écris quelque chose. Partage la vidéo. C'est très important. J'ai trouvé ton porte-monnaie par terre. Mon porte-monnaie. Merci beaucoup ma fille. Merci beaucoup. Quel est ton nom? Mon nom c'est Kamsi. Qu'est-ce que tu fais là? You know the go school? Tu ne fréquentes pas? Hein ma fille, c'est bon. Je te remercie beaucoup, ton action, je te remercie. Prends ça, ça va t'aider. Ma maman me dit de ne pas prendre les choses, les cadeaux des gens que je ne connais pas, chez les inconnus. Voilà une bonne fille. Voilà une vraie fille. Si vous avez la chance d'avoir une fille qui refuse des choses des inconnus comme ça là, c'est bien. Dites Amen. Oui, je ne suis pas une mauvaise personne ma fille. Pourquoi tu ne vas pas à l'école? Pourquoi tu cours comme ça? Viens ici. Je ne suis pas une mauvaise personne. Ce que tu m'as fait, j'ai apprécié. C'est pour ça que je te donne ce cadeau-là. Mais la jeune fille ne prend pas. Comme Samuel a dit, ne prend pas les choses des inconnus. Elle ne prend pas. Si c'était une autre fille, elle devait dire que comme j'ai faim, je vais prendre. Donc la fille est rentrée à la maison. Le gars poursuit pour voir la maison. On va regarder ensemble. Pendant que tu regardes là, partage-moi cette vidéo. Je t'en prie, partage-la massivement. Je vais, c'est-à-dire, si vous avez une fille à la maison et que vous l'avez éduquée comme ça, vraiment, dites merci à Dieu. Dites merci dans les commentaires. Et Dieu va faire grâce. Voilà une vraie fille que je l'ai ramassé son porte-monnaie, je l'ai donné. Il a essayé de me donner l'argent, j'ai refusé. Et je courais, il m'appelait, je fuyais, il m'appelait. Donc, le gars a poursuivi la jeune fille. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ne prends jamais quelque chose chez un inconnu. C'est bon, ce que tu as fait c'est bon ma fille. Tu n'as rien amené. Hein? Vraiment, partagez la vidéo. Ça c'est pour éduquer toutes les jeunes filles. Vraiment. La mère est contente, la mère est fière de sa fille. Maman j'ai faim, hein? Il a faim. Mais on l'a donné l'argent. Écoutez bien, elle a faim, elle vient dire à sa mère qu'elle a faim, mais on l'a donné l'argent, elle a refusé. Parce que c'est ce que sa mère lui a dit. Hein? Vous voyez? Donc, je vais aller chercher quelque chose. Si je trouve quelque chose, je vais préparer pour toi, ma fille. Les amis, vraiment, ça fait pitié. Pitié! Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette dehors. Donc, on va rattraper, il y a beaucoup de choses, il y a la suite de la vidéo, on va revoir dans la deuxième partie, je vous assure. Si vous voulez voir la suite, dites-moi en commentaire. Vous avez appris quoi dans cette première partie? Écrivez quelque chose en commentaire, partagez cette vidéo pour moi. Merci beaucoup. Donc, on se reprend dans la suite. Donc, le gars l'a fait comment? Il est allé maintenant dans un supermarché. Il a donc décidé que c'est des pauvres, il a vu que ce sont des pauvres. Lui, il préfère maintenant ramasser tout. C'est-à-dire qu'il va payer beaucoup de choses pour eux. Donc, il a décidé de faire un don, de faire des surprises pour cette famille-là, pour la maman et sa fille. Donc, c'est ça. Partagez-moi la vidéo pour la deuxième partie. Et toutes ceux qui veulent le voir, dites-moi en commentaire. Bon, première partie. Cliquez sur le commentaire si vous allez voir la première partie. Donc, nous voici. Le monsieur, il est comme ça au supermarché. Il est en train d'acheter les choses pour aller voir la maman de la jeune fille. Parce que le geste de la jeune fille, ça l'a vraiment intéressé. Il était surpris que mais de nos jours, ce n'est pas facile de voir une petite fille qui peut ramasser ton porte-monnaie et te remettre, t'appeler, te donner. Oui, si c'est comme les enfants de l'Europe en France, là, elle peut te remettre ça. Jamais. Voilà maintenant la maman qui est en train de pleurer. Elle pleure. Elle dit que je suis dépassée. Je n'ai pas d'argent. Tu as faim. Je ne peux rien faire pour toi, ma fille. Voilà pourquoi on vous dit que tout ce que Dieu fait est bon. Maintenant, elle ne sait pas que le monsieur est en train d'arriver
avec des cadeaux, avec beaucoup de choses pour donner à cette jeune fille. C'est pour vous dire, si vous avez éduqué vos enfants, vous avez éduqué votre fille comme cette jeune fille, dites merci dans les commentaires. Merci Seigneur. Parce que de nos jours, ce n'est pas facile de voir les jeunes filles ou bien un enfant de cette qualité-là. Oui, ce n'est pas facile. Maintenant, le monsieur dit vraiment, ma mère, si je suis venu te donner tout ça là, c'est le geste de ta fille qui m'a beaucoup plu. Mon porte-monnaie est tombé. Elle a ramassé, elle m'a appelé, elle m'a remis. Je l'ai remis de l'argent, elle a refusé. Ça, j'ai apprécié. Vraiment, merci pour l'éducation que tu as donnée à ta fille. Éduquez vos filles, c'est l'essentiel. Que vraiment, ça m'a beaucoup touché. Pourquoi ta fille ne va pas à l'école? Je vais trouver un moyen de faire fréquenter ta fille. C'est ce que le monsieur est en train de dire, que ma mère ne pleure plus. Arrête de pleurer. Vous savez vous-même que ce n'est pas facile en Afrique. C'est compliqué, c'est difficile chez nous. La dame dit merci beaucoup monsieur, pour le geste que tu as fait pour nous. Et le monsieur dit ok, il n'y a pas de souci. Je vais vous enlever sur cet endroit parce que cet endroit ne vous mérite pas. Regardons jusqu'à la fin. C'est très important. Vous allez voir ce qui va se passer. Le monsieur dit ok, il n'y a pas de souci madame. Je vais trouver un moyen. Je vais vous prendre un appartement en ville. Je vais payer. Vous allez rester là-bas. La dame dit, tout ce que je veux, si je peux avoir un peu d'argent pour lancer un business, même pour acheter des petits trucs, vendre dehors, ça va beaucoup me plaire. Depuis que mon mari est décédé, je n'ai plus les moyens. Ma fille ne va pas à l'école parce que je n'en ai pas de moyens. Depuis que mon mari est décédé. Donc le monsieur dit, madame, arrête de pleurer. Je vais trouver un moyen pour envoyer ta fille à l'école. Et la maman pleure. Elle dit, je vous remercie beaucoup. Donc là, la vidéo est un peu longue. Il y a la suite. Si vous voulez voir la suite, dites-moi encore en commentaire. Je vais publier la 3e partie et vous allez voir la suite. Là où tout va se terminer. Oui, c'est ça. Voilà la dame, elle pleure, elle supplie. Le monsieur dit que ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Je vais aider ta fille. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez continuer la vidéo. Je vais vous mettre la 3e partie et on va... Shalom, shalom, shalom à vous mes chers frères et sœurs à travers le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous reposez. J'espère également que la grâce et la paix du Seigneur se multiplient également dans vos maisons et dans vos vies. Mes chers frères et sœurs, je suis dans la joie encore de nouveau aujourd'hui de partager ce court instant avec vous. Je sais que beaucoup d'entre vous vous demandez pourquoi nous ne recevons plus les exhortations, les enseignements du frère. Et je voulais annoncer dans ma dernière exhortation, dans mon dernier enseignement, que actuellement Dieu est en train de beaucoup plus m'utiliser vers ma nation, c'est-à-dire mon pays d'origine qui est le Togo. Donc tous les jours je fais un enseignement, chaque jour que Dieu fait, je fais un enseignement de 20 à 25 minutes, des fois jusqu'à 30 minutes, afin d'édifier, d'exhorter, de conseiller et d'enseigner ce peuple-là, et que Dieu aime beaucoup. Vous savez, quand Dieu a appelé l'apôtre Paul, premièrement, l'apôtre Paul a travaillé beaucoup plus avec les païens avant de revenir vers les siens. Et lorsque Dieu m'a amené moi aussi à prêcher l'évangile, j'étais beaucoup plus active dans le pays où je réside, qui est la France, et en Europe, en Occident, que dans mon pays d'origine. Et actuellement, Dieu veut que je puisse être beaucoup plus active dans mon pays d'origine, et c'est ce que je suis en train de faire. Voilà pourquoi, c'est ce que je suis en train de faire, voilà pourquoi je suis absent, et je ne donne plus les enseignements comme je le donnais avant, mais le Seigneur fait chaque chose belle en son temps. Je vais bientôt revenir
Bon, je dis bientôt, je ne sais pas jusqu'à quand le Seigneur me dira, c'est bon, il faut revenir vers tes frères qui sont ici en Occident. Donc voilà pourquoi je suis un peu absent. Donc ne pensez pas que je vous ai oublié. Vous me manquez énormément. Comment je peux oublier mes frères et sœurs que vous êtes? Comment je peux oublier l'église que nous formons? Mais vous savez, c'est Dieu qui ouvre les portes. Et la porte que Dieu a ouverte maintenant pour mon pays d'origine, c'est une porte qui est d'une assez efficace et dont je profite pour pouvoir donner tout ce que je peux donner à cette nation avant de continuer la marche que Dieu a tracée pour moi. Donc voilà pourquoi je suis un peu absent. Et merci aussi pour vos soutiens, vous qui priez pour nous, vous qui nous soutenez de quelque manière que ce soit. Merci, merci, que le Seigneur vous bénisse également. Alors mes chers frères et sœurs, je viens de vous envoyer 2 petites vidéos. Vous savez que moi, des fois, je me repose. Et en me reposant, j'aime aussi me promener des fois pour voir ce qui se passe dans le monde, les actualités et ce qui se passe autour de moi. Et en faisant ce tour ce matin, mes yeux se sont posés sur cette vidéo que j'ai téléchargée et que je vous ai envoyée. Le vidéo, je dis les vidéos, ces deux vidéos-là sont commentées par un monsieur camerounais qui parle dans la vidéo. Et quand je suis tombé sur la vidéo, le Seigneur m'a interpellé. Et le Seigneur m'a dit, regarde cette vidéo. Et avec cette vidéo, tu vas parler à mon peuple, tu vas parler à mes enfants. Alors en regardant la vidéo, j'ai compris pourquoi le Seigneur m'a dit de m'arrêter sur cette vidéo, de la visionner, la première partie, la deuxième partie, et pour pouvoir partager cela avec son peuple, avec ses enfants. Alors, quand vous regardez cette vidéo, mes chers frères et sœurs à travers le monde, vous allez voir que quand la Bible dit que nous devons rendre grâce, nous devons dire merci. Rendre grâce veut dire merci. Dis merci au Seigneur, dis merci à celui qui nous fait du bien, dis merci à celui qui nous a montré une voie, dis merci à celui qui nous a donné quelque chose, dis merci parce que nous avons été touchés par quelqu'un, dis merci parce que nous avons reçu quelque chose de la part de quelqu'un. C'est très important dans la vie de dire merci. Et également, dans la vie, toute chose, je répète encore, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mes chers frères et sœurs, j'insiste sur ce mot. Toute chose, absolument toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je sais que vous parlez le français, vous allez visionner la vidéo, vous allez comprendre, mais voici ce que je veux rajouter. Aujourd'hui, quand nous voulons éduquer nos enfants, quand nous voulons donner une direction à nos familles, il y a des fois même au sein de nos familles, des gens qui ne comprennent pas pourquoi nous enseignons certaines choses, pourquoi nous montrons une certaine direction à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos progénitures. Il y a des gens qui ne le comprennent pas. Des fois, ça peut être le conjoint qui ne comprend pas. Des fois, ça peut être les enfants qui ne comprennent pas. Mais tout ce que nous enseignons, surtout pour nous qui sommes d'origine, on va dire, africain, nous avons une éducation de base qui est à plébisciter. Je dis bien, nous avons une éducation de base qui est à plébisciter. Et dans cette vidéo que vous allez voir, c'est on va dire, c'est une histoire réelle qui s'est passée. C'est une histoire vraie qui était passée et que ce frère, ce monsieur a décidé de nous en faire jouir à nous tous. Et je crois que l'action se passe au Nigeria, si mes souvenirs sont bons. Et c'est une histoire réelle qui a été transcrite en film, qui a été scénarisée afin de nous enseigner. Et qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? C'est qu'il y a une jeune fille un matin que sa maman a envoyée pour lui faire quelques courses. Chemin faisant, elle va trouver une porte-monnaie par terre et elle va la ramasser. Et elle va se rendre compte qu'il y a un monsieur devant elle et que ce porte-monnaie-là appartient à ce monsieur-là. Et elle va se diriger vers le monsieur et elle va le lui remettre. Et quand elle va remettre le porte-monnaie au monsieur, le monsieur est étonné déjà de voir que c'est une petite fille qui lui envoie cette porte-monnaie. Une petite fille qui devait être en cours, qui devait être en classe, mais qui n'est pas en classe, mais qui se retrouve dans la rue et qui retrouve son porte-monnaie et qui le lui ramène.
alors le monsieur va être très content et va vouloir faire un geste pour le remercier. Je dis bien, quand quelqu'un nous fait du bien, nous devons le remercier. Mes chers frères et sœurs, actuellement, l'enseignement que je donne, qui est un vaste enseignement, c'est comment rendre grâce, l'action de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je vous ai promis dans ma dernière vidéo que lorsque je finirai avec le Togo, je viendrai aussi parler de ces enseignements en français. L'action de grâce est vaste. Je ferme cette petite parenthèse. Et ici, le monsieur voulait rendre grâce au Seigneur et il voulait remercier l'enfant. La fille, en lui donnant quelques billets qu'elle a retirés du porte-monnaie. Mais la fille a refusé en disant au monsieur que sa mère l'a éduquée à ce qu'elle ne reçoive rien des mains de ceux qu'il ne connaît pas. À ce qu'elle ne reçoit rien des mains de ceux qui ne connaissent pas. À ce qu'elle ne reçoit rien des mains de ceux qui ne connaissent pas. Mes chers frères et sœurs, c'est là où le Seigneur m'a alerté et le Seigneur m'a dit, tu dois encore enseigner aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, à cause de l'émancipation, à cause de les quand dira-t-on, les quand passera-t-on, les quand jugera-t-on des gens, nous avons oublié certaines valeurs, nous avons oublié certains principes, nous avons oublié même la vraie éducation, la bonne éducation morale, nous l'avons oubliée au détriment de il faut que je sois comme les autres, il faut que je parle comme les autres, il faut que j'agisse comme les autres, il faut que je sois comme un tel ou un tel. Mais Dieu nous a déjà donné une certaine forme et Dieu nous a donné une certaine éducation. Parce que la Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, comment? Fais-le comment? Fais-le avec tout comment? Avec toute ta force. Et fais-le avec joie. Et c'est ce que cette petite fille a compris par l'éducation que ses parents lui ont donnée. Et c'est cette éducation-là que ce monsieur voulait comment? Voulait remercier. Mais la petite fille n'a pas voulu. Écoutez bien, la petite fille n'a pas voulu. Toi aujourd'hui, tu ne connais pas quelqu'un. Tu ne connais pas cet homme-là. Tu ne connais pas cette femme-là. Tu ne connais pas cette personne-là. Mais tu veux marcher avec cette personne. Tu veux vivre avec cette personne. Tu veux même fonder un foyer avec cette personne. Tu veux aller avec tel frère ou telle personne sous prétexte que la personne se dit qu'il est chrétien, il est enfant de Dieu. Et parfois vous ne parlez que sur Skype, sur WhatsApp, sur Messenger, sur Facebook. Vous voyez qu'une fois passant, tu ne connais pas la vraie vie de la personne. Mais tu veux t'engager avec cette personne-là. Je profite de cette situation-là pour vous dire que vous devez faire attention. Avec qui vous marchez, avec qui vous faites des projets, qui sont tes amis, qui sont les gens autour de toi, qui sont tes collègues, qui sont ceux avec qui tu entreprends des choses. En tout cas, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à son église. Et la fille a refusé de récupérer ce que le monsieur lui donnait. Donc la fille s'est retournée et elle voulait rentrer chez elle. Mais le monsieur l'a poursuivi. La fille est partie ramasser ses clics et claques et rentrer chez elle. Et ce monsieur l'a poursuivi jusqu'à aller chez elle dans la maison où la fille habitait sans se faire voir par la mère de cette fille-là. Elle est restée, le monsieur est resté aux portes, mais elle a vu la fille rentrer chez elle. Et il s'interrogeait en lui-même en disant, oh, voici une fille qui m'a fait du bien, qui ne va pas à l'école. Mais je viens de voir que la fille là, elle est dans une maison où la maison est vraiment pas aux normes, pas correcte. Ah, pourtant elle m'a fait du bien. Je vois que ce sont des gens qui sont nécessiteux. Je vais les aider. C'est ce que le monsieur s'est dit en tête et le monsieur est parti pour chercher de quoi aider cette famille. Mais pendant que la petite fille est entrée chez elle et qu'elle a rendu le rapport à sa mère de comment s'est passée sa journée, elle a terminé en disant qu'elle avait faim. Elle a terminé en disant qu'elle avait faim. Mes chers frères et sœurs, ouvrez grandement vos oreilles. Cette petite fille avait faim. Mais voilà qu'elle trouve un homme
un bienfaiteur, un bon samaritain qui voulait lui donner de l'argent, mais elle a refusé. Elle a refusé cet argent. Voilà, elle a trouvé un bienfaiteur, un donateur qui voulait lui faire du bien, mais elle a refusé. Elle a dit non, qu'elle ne prend pas elle ne prend pas de l'argent ou bien ne prend pas des choses des mains de ceux qui ne connaissent pas. Mais pourtant, elle avait faim. Oh, Rabba, Iterebra. Elle avait faim. La petite fille avait faim. Mais elle a dit non. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Ce n'est pas parce que tu as faim de quelque chose. Ce n'est pas parce que tu as faim de quelque chose qu'une situation se présente devant toi et que tu dois tout accepter. Mon frère, ma soeur, je te déclare aujourd'hui que ce n'est pas parce que tu as faim. Peut-être tu as faim d'un travail, peut-être tu as faim d'avoir un enfant, peut-être tu as faim d'avoir un conjoint, peut-être tu as faim. Tu n'as pas de quoi manger. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de quoi manger que tout ce que tu trouves par terre, tu vas la ramasser et la manger. Peut-être tu vas trouver quelque chose par terre que tu vas ramasser et manger et que tu vas tomber malade. Ce n'est pas parce qu'on a faim qu'on peut manger tout ce qu'on veut. Ce n'est pas parce qu'on est dans le besoin que toute proposition est la bonne pour nous. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu es dans le besoin, tu as un manque de quelque chose, tu souffres de quelque chose, tu as un manque de quelque chose, que toute proposition, alléchante qu'elle soit, que tu dois l'accepter. Je répète encore, ce n'est pas parce que tu es dans une situation, oh, difficile, oh, très compliquée, que toute proposition venant de qui que ce soit, tu dois l'accepter. Tu dois faire attention à toi. Tu dois faire attention à tes choix. Tu dois faire attention à tes décisions. Tu dois faire attention à tes décisions. N'accepte pas tout. Ne reçois pas tout. Parce que tu as faim, sous prétexte que tu en manques, sous prétexte que tu es dans un besoin. N'accepte pas tout, mon frère. N'accepte pas tout, ma soeur. Que cette histoire te sert de leçon. Que dans la vie, là, ce n'est pas tout qu'on peut accepter. On ne peut pas marcher avec tout le monde. On ne peut pas être ami avec tout le monde. Il faut choisir les gens avec qui on veut marcher. Il faut être éduqué selon l'éducation que le Seigneur nous a donnée. Et moi, je reste ferme dans cette éducation. Alors, mon frère, alors, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, étant parti, va ramener maintenant tous les courses qu'il a acheté pour venir bénir cette famille. Parce que la petite fille a été bonne envers elle. Et le monsieur voulait être reconnaissant. Voilà une chose que nous, les enfants de Dieu, nous n'arrivons pas aussi à faire dans nos vies, être reconnaissants. Être reconnaissant envers nos frères et sœurs, être reconnaissant envers nos aînés dans la foi, être reconnaissant avec nos conducteurs dans la foi, être reconnaissant avec, oh alléluia, nos bien-aimés qui pensent à nous, ne serait-ce que qui prient pour nous, ne serait-ce qu'une fois dans la vie, nous ont dirigés que d'aller à gauche ou d'aller à droite. Mais c'est quelque chose que les enfants de Dieu ne savent plus aujourd'hui. Être reconnaissant. Oh, alléluia. Être reconnaissant. Oh, alléluia. Mon frère, ma soeur, tu dois être reconnaissant. Tu dois être reconnaissant envers ton Dieu. Tu dois être reconnaissant envers tes parents. Tu dois être reconnaissant envers tes frères et sœurs. Tu dois être reconnaissant dans la vie. La reconnaissance. Dis merci à ton frère. Dis merci à ta soeur qui t'a soutenu, qui t'a fait du bien. Oh, voilà les gens qui sont des ingrats, qui n'arrivent même pas à dire à leur frère, merci pour le temps que tu as imparti pour moi. Merci pour ta disponibilité. Merci parce que tu prends le temps de prendre des nouvelles. Merci parce que tu penses à moi. Merci parce que hier, tu m'as aidé. Tu as été à mes côtés. Les gens oublient vite les choses que les gens font pour eux. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son église. Et voici ce monsieur qui revient vers cette famille et qui va donner tous ces courses qu'il a fait à la famille. Et la dame, touchée par le geste du monsieur, va commencer par confesser sa vie, alléluia, va commencer par parler de sa vie, en disant au monsieur, à cet inconnu-là qui ne connaissait pas, il va commencer le geste du monsieur. D'abord le monsieur, quand le monsieur est arrivé,
Ce qui a apaisé le cœur de la femme, c'est que le monsieur a dit à la femme en question, tu as donné une bonne éducation à ta fille. Tu as donné comment un bon enseignement, une bonne éducation à ta fille, que ta fille ne doit pas prendre les choses des mains des inconnus. C'est une bonne éducation que tu lui as donnée. Le monsieur a d'abord valorisé l'éducation que cette dame a donnée à sa fille. Le monsieur a d'abord valorisé l'éducation que cette dame a donnée à sa fille. Voilà pourquoi la dame a pu comment? A pu savoir qu'elle peut ouvrir son cœur à ce monsieur-là. Voilà pourquoi cette dame a su qu'elle peut ouvrir son cœur à ce monsieur-là. Et donc, la femme va ouvrir son cœur en disant à ce monsieur merci, en se mettant en genoux. En se mettant en genoux devant ce monsieur. Ce n'est pas qu'il était en train d'adorer le monsieur, mais étant tellement beaucoup touché par le geste de ce monsieur, comme le jour où la femme qui avait sa fille qui était malade à la maison et qui a couru derrière Jésus et qui disait derrière Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et que Jésus ne le regardait pas. Les gens le disaient, tais-toi, madame. Ne lui dis, les gens disaient même au Seigneur, renvoie-la quand elle crie derrière nous. Mais la dame continuait à demander à Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus a dit, appelez-le. Jésus a dit comment? Appelez-le. Jésus a dit comment? Appelez-le. Et lorsque la dame a entendu que Jésus a dit appelez-le, elle est venue s'agenouiller devant le Seigneur. Et elle a dit au Seigneur, oh alléluia, que ma fille puisse recouvrir la bonne santé. Et Jésus lui a dit, va, que cela te soit fait selon ta foi. C'est la même chose ici. La dame s'agenouilla devant le monsieur, va commencer à raconter sa vie, touché par l'amour de ce monsieur, touché par la considération de ce monsieur, touché par la considération, la reconnaissance de ce monsieur, touché par comment l'action de grâce de ce monsieur, touché par le sacrifice de ce monsieur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ça remonte à quand tu as encore béni quelqu'un? Ça remonte à quand tu as fait du bien à quelqu'un? Ça remonte à quand tu as fait au Rabbi Santaramoria, Ikeribo Sandarameyeria, Iterabaya Sheko Roborizande, Ikaramaya Sonoromouraya Bahaya. Ça remonte à quand lorsque tu as fait du bien à quelqu'un? Ça remonte à quand? Et la dame va commencer à confesser sa vie en disant à ce monsieur qu'elle est une veuve. Et depuis qu'elle a perdu son mari, les choses sont devenues très dures pour elle. Elle manque de tout. Elle n'a même pas de quoi envoyer sa fille à l'école. Voilà pourquoi sa fille n'a pas été à l'école. Voilà pourquoi sa fille n'a pas été à l'école. Mes chers frères et sœurs, la Bible, la parole de Dieu déclare dans Romains 8, le verset 32. Dans Romains 8, le verset 28. Le verset 28, la Bible déclare que toute chose, alléluia, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible déclare que toute chose, la Bible déclare que toute chose, absolument toute chose, je le confirme encore pour toi aujourd'hui, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La preuve, la voici encore ici. Cette femme a perdu son mari, elle est devenue veuve, elle n'a plus de quoi pourvoir à ses besoins. Sa fille ne fréquentait plus, sa fille n'allait plus à l'école. Mais Dieu avait un plan pour elle. Dieu avait un plan pour elle. Dieu avait un plan pour elle. Dieu avait un plan pour cette femme et sa fille. Oh, Dieu avait un plan pour cette femme et sa fille. Il ne sait pas où tu es, ma soeur. Il ne sait pas quels sont tes soucis. Il ne sait pas quels sont tes problèmes, mon frère, ni ma soeur. Mais je sais une chose. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et un enfant de Dieu doit savoir dire merci en toute situation. Un enfant de Dieu doit être patient. Un enfant de Dieu doit contrôler sa langue. Un enfant de Dieu doit contrôler ses émotions. Un enfant de Dieu doit contrôler ses sentiments. Un enfant de Dieu doit contrôler ses propos, ses paroles. Ce n'est pas parce que tu es dans un besoin quelconque. Ce n'est pas parce que tu es dans une faim quelconque que tu peux, alléluia, médire de Dieu, que tu peux dire des atrocités sur ton Dieu. J'ai entendu des frères, des soeurs me sortir des paroles que je ne peux même pas répéter.
Et lorsque cette femme a commencé à parler de sa vie envers son bienfaiteur, envers comment son donateur, envers cet homme qui est reconnaissant, l'homme a été touché dans son cœur. Et l'homme lui a dit, madame, ne t'inquiète plus. Madame, ne pleure plus. Moi, je vais prendre soin de toi. Je vais te sortir de cette maison qui n'est pas appropriée. Tu ne mérites pas d'être dans cette maison. Tu mérites d'être ailleurs. Oh, alléluia. Tu ne mérites pas d'être dans cette maison. Tu mérites d'être ailleurs. Et ne t'inquiète pas également pour ta fille. Je vais scolariser ta fille. Ta fille va être scolarisée jusqu'à la fin de sa vie. Moi, je prendrai soin de vous et vous ne manquerez rien. Mais, alléluia, cette femme ne connaissait pas cet homme. Cette femme ne connaissait pas cet homme. Et cette femme-là ne savait pas que ce jour-là, Dieu allait décider de la visiter. Dieu allait décider d'être la solution à ses problèmes, d'être la source de son problème. Cette femme ne le savait pas, mais elle avait donné une bonne éducation. Elle avait donné une bonne éducation à sa fille. Elle avait donné simplement un bon enseignement à sa fille. J'aimerais interpeller quelqu'un. J'aimerais interpeller quelqu'un ce matin. J'aimerais interpeller un serviteur, une servante, ou un disciple, un croyant, une croyante, quelqu'un qui se dit chrétien, quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, que c'est le moment pour toi aujourd'hui de donner de bons enseignements à ta famille, de donner de bons enseignements à ton foyer, de te donner à toi-même de bons enseignements et de rester figé, focalisé sur ces enseignements-là. Car c'est elle. Car ce sont ces enseignements, ce sont ces enseignements, ce sont ces prédictions, ce sont ces enseignements, ce sont ces prédictions qui seront la solution à tous les problèmes de ta vie. Ce sont ces enseignements qui seront les solutions à tous les problèmes, à toutes les situations difficiles, à tout ce que tu rencontreras sur ton chemin. Ce sont ces enseignements qui seront comment? Qui seront la source de tes solutions, qui seront le repère à ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit dans le psaume 119, la Bible dit dans le psaume 119 que ta parole est une lampe à mes pieds et que ta parole éclaire nos sentiers. Voilà pourquoi David disait, oh Seigneur, je ne peux jamais oublier ta parole. J'essaie ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. J'essaie ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. J'essaie ta parole, Rabba Ibrasanda Rabaobra, Ikantori Baisandere Rabachanda Rabakoria, Robrozinda Braika Rabasharia, Iketera Mayasanda Rababoya, Robroisenda Reberakabashika Rababra, Ikarabasondo Roborobra Shaya. David disait qu'il serrait la parole de Dieu dans son cœur afin de ne pas pécher contre Dieu, car il savait que c'est dans cette pratique, c'est dans cette façon de faire que Dieu prendra toujours soin de lui. Alors toi qui m'as écouté, toi qui as écouté ces exhortations diverses, qui a regardé ces deux vidéos et qui a regardé ce que Dieu m'a mis à cœur de vous dire en vous partageant cette vidéo, si Dieu t'a parlé en quoi que ce soit, si tu vois que tu es pécheur en quelque chose, que tu as fauté contre Dieu, que tu n'es pas reconnaissant, remets ta vie en ordre à partir d'aujourd'hui. Va devant le trône de Dieu. Les mains de Dieu ne sont pas courtes pour sauver. Dieu est encore prêt aujourd'hui pour t'écouter. Dieu est encore prêt aujourd'hui pour effacer ta dette. Dieu est encore prêt aujourd'hui pour t'enlever de cette situation. Dieu est encore prêt aujourd'hui pour ouvrir une porte pour toi. Une porte que tu n'attends pas. Une porte que tu n'as jamais espérée. Une porte que tu ne connais même pas. Mais Dieu est sur le point de te l'ouvrir. Mais quel sera l'état de ton cœur? Quel sera l'état de ton âme? Quel sera l'état de tes pensées? Quel sera l'état de tes émotions? Quel sera l'état de tes sentiments? Souvenez-vous que ce monsieur qui a aidé cette dame n'était pas de sa famille. N'était pas quelqu'un qu'il connaissait. C'était un inconnu. C'était un inconnu. C'était un inconnu. Ce n'est pas quelqu'un de sa famille. Ce n'est pas quelqu'un qui était proche de lui. Ce n'était pas quelqu'un qui était son ami ou une amie. Mais le monsieur l'a aidé. Alors mon frère, ma soeur, je veux te dire à toi aussi, toi qui m'écoutes, toi qui es désespéré, toi qui es dans un cas difficile, toi qui vis une situation très compliquée, je veux te dire aussi
que Dieu est sur le point d'ouvrir également une porte pour toi. Dieu est sur le point d'ouvrir également une porte pour toi. Mais cela dépendra de ton cœur, de ton attitude, de ton comportement. Car ton aptitude déterminera ton aptitude. Car je répète encore, ton attitude déterminera ton altitude. Je dis bien ton aptitude. Ton aptitude déterminera ton altitude. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez écouté votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Laosson. Shalom, shalom et shalom.